Bienvenue à tous. Comme vous le savez, il n'est pas facile de représenter Israël dans le sport de nos jours. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai invité Timna Nelson-Levy, judokate israélienne. Elle est une fière médaillée de bronze olympique et championne d'Europe. Et aujourd'hui, j'aimerais entendre un peu de son point de vue, ce que ça fait de représenter Israël dans le sport. Bonjour Timna, merci de nous rejoindre. Bonjour Ashley, merci de m'avoir invité. Pourquoi ne commencerais-tu pas par nous parler de ton parcours? D'où viens-tu? Tes parents ont fait leur aliyah en Israël. Raconte-nous cela. Donc, deux de mes parents ont fait leur aliyah depuis les États-Unis et je suis née et j'ai grandi à Jérusalem. J'ai commencé le judo très jeune, j'étais très énergique. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai 31 ans aujourd'hui. Et déjà, quand j'étais très jeune, en 2010, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe nationale qui se trouve à Wingate. Donc, je faisais l'aller-retour à Natania 3 fois par semaine. Ce n'est pas facile. Je venais d'Herzégovine, je connais notre circulation, je le faisais en bus avec 3 changements. C'était fou. Et à l'armée, j'étais une athlète d'élite et je fais du judo depuis cette époque. D'accord. Alors j'ai lu que tes deux parents sont des athlètes. Eh bien, tous les deux, pas des athlètes d'élite, mais ils aimaient vraiment faire du sport. C'est comme ça à la maison, parce que tu es une athlète d'élite, donc tu te moques d'eux, qu'ils ne le sont pas, non. Tu sais, on a toujours été très... Tu sais, on fait beaucoup de choses à la maison. Ma mère était nageuse, elle fait du vélo toute la journée. Mon père faisait de la boxe, et maintenant, tu sais, juste pour le plaisir. Ils restent actifs. Donc tu viens d'une famille active. Mais comment une petite fille en Israël, à Jérusalem, qui est, tu sais, une ville assez conservatrice, en vient-elle à pratiquer un sport comme le judo? Donc, comme je l'ai dit, ben, je pense que j'étais une enfant très énergique et je crois que ma mère cherchait un endroit où canaliser toute cette énergie. Comme ça, je ne dépenserais pas toute cette énergie à la maison, tu sais, sur mes frères et sœurs. Je pense qu'elle m'a inscrite à l'activité extrascolaire la plus proche et j'en suis tout de suite tombée amoureuse. Et très tôt. C'était comme mon rêve de représenter Israël, d'aller aux Jeux olympiques et pas seulement ça, de revenir avec une médaille olympique. Donc c'était représenter Israël. Est-ce que cela a joué un rôle important pour toi dans le choix de faire du sport professionnel ou était-ce plutôt lié à tes propres objectifs personnels? Tu sais, j'ai grandi en étant très... Mes parents sont très sionistes et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'ils m'ont transmis. Aimer le pays, le servir. Tu sais, de tous mes frères et sœurs sont allés à l'armée et c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mais je pense qu'en avançant, tu sais, en participant à des compétitions à l'étranger et en voyant ce que c'est, en ressentant ce que c'est, je suis vraiment tombée amoureuse de ça et ça m'a rendue fière de faire ce que je fais. Alors, quel âge avais-tu? La première fois que tu es allé à l'étranger pour représenter Israël? Waouh, je pense que j'avais probablement 16 ans, quelque chose comme ça, je dirais 16 ans. Et comment c'était à l'époque? Donc de quelle année parle-t-on? Fin des années 2010, quelque chose comme 2014, quelque chose comme ça. D'accord. Comment c'était à l'époque? Eh bien, j'étais très jeune et tu sais, j'avais besoin de ressentir les choses. Je ne savais pas vraiment à quel point c'était important. Mais je pense qu'avec les années, surtout maintenant, tu sais, après la 7e, ça m'a vraiment fait quelque chose, je ressens. Et juste l'antisémitisme qui circule, le ressentir, vous savez, que ce soit les huées de la foule, que ce soit, vous savez, les bruits qu'on entend, les drapeaux qu'on voit. Ça m'a fait comprendre que ce que je fais est plus grand que moi. Je ne représente pas seulement moi-même, je représente le drapeau, le pays, le peuple juif. Alors, parlons de l'antisémitisme dans un instant. Mettons ça de côté pour l'instant. Je suis très curieuse de connaître le processus. Si tu as vu, donc, moi j'ai vu sur mon campus universitaire au Canada déjà en 2003 des manifestations anti-israéliennes, beaucoup de désinformation sur Israël. Je suis curieuse de savoir. Je veux dire, on parlera de ce qui s'est passé après le 7 octobre et de tout ce qu'on a vu ces dernières années.
Mais as-tu vu quelque chose changer dans le sport et comment? Peut-être d'autres athlètes ou même le public ou certains pays où tu es allé. As-tu commencé à remarquer qu'il y avait de la désinformation ou quelque chose comme ça avant le 7 octobre? Oui, absolument. Je pense que bien sûr, au fil du temps, c'est un progrès, merci, mais je pense que le plus gros problème, c'est la désinformation. Vous savez, les gens voient quelque chose une seconde à la télévision et c'est ce qui leur reste en tête et c'est tout. Ça m'a vraiment blessée, vous savez. Nous organisons beaucoup de camps d'entraînement ici en Israël et nous accueillons des gens du monde entier et vraiment des amis très proches à moi. Et de les voir publier quelque chose contre nous, c'est ça qui m'a vraiment rendue triste. Parce que, tu sais, ils savent comment c'est, ils savent comment on est avec eux et comment on les accueille. Et tu sais, bah, les entendre parler de choses dont ils n'ont aucune idée, aucun indice, ça m'a contrariée. Donc pour toi, c'est plus la façon dont les autres athlètes t'ont traité plutôt que le public. Oui, parce que le public, tu sais, je suis désolée de dire ce que je dis, mais tu sais, parfois j'y suis habituée, j'ai l'habitude, tu sais, qu'une foule crie des choses contre nous depuis avant octobre, depuis avant, mais évidemment encore plus après. Je l'ai souvent vu dans l'équipe masculine. Les gens, tu sais, un pays arabe, ne veulent pas les affronter. Ou même avec moi, tu sais, les filles ne veulent pas me serrer la main. Donc, je le ressens, je l'ai ressenti, tu sais, tout au long de ma carrière. Est-ce que tu l'as déjà ressenti de la part d'une collègue européenne? Beaucoup, beaucoup moins. Non, je ne pense même pas. J'essaye de me rappeler d'un exemple précis, mais non. Comment les accords d'Abraham ont-ils changé le sport pour toi? Je trouve qu'il est plus facile pour nous de voyager dans les pays arabes. Par exemple, nous prenons souvent l'avion pour Abu Dhabi, où je pars la semaine prochaine pour une compétition. Et maintenant, on a le droit d'avoir Israël inscrit dans notre dos pendant qu'on combat. Avant, je n'y étais pas, mais je sais qu'ils ne pouvaient pas combattre avec Israël. Ils devaient cacher le drapeau et c'est vraiment la chose la plus importante. On en est fiers, vous savez, on aime combattre avec le drapeau dans notre cœur. Donc, c'était un bon changement, mais on voyage toujours dans ces pays avec la sécurité. As-tu réussi à te faire des amis dans ces pays arabes? Tu sais, on se fait un signe de tête, on se salue. Certaines personnes réagissent, d'autres non, mais tu sais, malheureusement, c'est comme ça et il faut faire avec. D'accord, avançons maintenant au 7 octobre. Alors, en tant que personne qui a représenté Israël aux Jeux olympiques de Tokyo auparavant et à Paris ensuite, qu'est-ce qui était différent entre les deux expériences? Eh bien, 2 expériences vraiment folles, parce qu'aux Jeux olympiques de Tokyo, c'était pendant la période du corona, donc c'était aussi une expérience en soi. Mais vous savez, aux Jeux olympiques de Tokyo, nous sommes revenus en héros, nous avons ramené la médaille de bronze et c'était une ambiance incroyable, vraiment incroyable. Et aux Jeux olympiques de Paris, je pense que représenter Israël en ce moment, depuis le 7 octobre, ça donne, pour ma part, cela me motive davantage. Je ne sais pas, comme un élan, vous savez, pour me battre et c'est vraiment spécial. Vous savez, je sais ce que notre pays a traversé. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'armée, mes frères aînés servent et ressentir cette énergie et savoir que j'apporte un peu de paix et de tranquillité même à quelques personnes, c'est quelque chose que j'aime. Mais du côté négatif, tu sais, pour les Jeux olympiques de Paris, la sécurité autour de nous, c'était fou, vraiment fou, tu vois? Dans le village, à l'extérieur, la sécurité nous accompagnait. Je ne pouvais même pas sortir le village olympique, mais je pense que, vous savez, représenter Israël est probablement la chose dont je suis la plus fière. Donc, il se trouve que j'étais à Paris pour les Jeux olympiques et j'y étais avec mes 4 jeunes enfants. Et nous sommes allés dans la zone au milieu des Tuileries et nous sommes venus avec nos drapeaux israéliens. Nous sommes venus de la maison avec des petits drapeaux israéliens. J'ai pris une photo avec mes enfants en affirmant que rien ni personne ne nous ferait taire ou arrêter. C'est pour vous. Et on l'a fait et les gens pensaient que j'étais folle de faire ça avec mes enfants, mais je l'ai aussi ressenti à ce moment-là. C'est mon point de vue.
Je suis donc curieuse d'entendre votre expérience, car vous aviez la sécurité, etc. Mais les réseaux sociaux, très souvent, donnent l'impression que le monde entier est contre nous, alors que sur place, personne ne nous a rien dit, même en tenant un drapeau israélien. Ce n'est pas que les gens venaient nous prendre dans leurs bras, mais personne n'a rien dit. Et tu sais, ça se passait. Ce n'est pas que je me sentais en insécurité. J'avais quand même à l'esprit de rester vigilante, parce que si quelqu'un venait, tu sais, pour crier sur toi ou t'attaquer ou quoi que ce soit, mettre tes enfants à l'abri. Je pensais d'abord à la sécurité de mes enfants, mais rien n'est arrivé. Je me suis sentie presque trop paranoïaque en arrivant. Donc je suis curieuse de savoir si tu es venue aussi avec ce sentiment-là, que ça allait être tellement dangereux et que les gens allaient te dire des choses tout le temps. Peut-être as-tu aussi été agréablement surprise comme moi. Tout d'abord, je comprends vraiment ce que tu ressens, parce que dans la plupart des pays où nous voyageons, nous nous sentons complètement en sécurité. Et c'est, tu sais, très bien, mais à cause des Jeux olympiques, évidemment, à cause de ce qui s'est passé à Munich. Mais tu sais, nous partons avec une équipe qui représente Israël. Donc évidemment, toute la sécurité, toutes les caméras, tous les médias sont braqués sur nous. Donc je pense que c'est parce que, tu sais, ça fait tellement de bruit. Alors on prend des précautions, ce qui est nécessaire surtout de nos jours. Mais tu sais, quand je vais dans différents pays, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de toute cette sécurité. Ça crée juste plus de bruit autour de nous. Tu sais, Dafka, parfois moins c'est mieux. Donc, je pense que tu sais, les personnes radicales qui, dans la plupart des pays, c'est sûr, tu sais, ça va, on va au Japon sans avoir besoin de sécurité. Tu sais, je ne sais pas si j'arrêterai un Japonais dans la rue, je ne sais pas s'il saura montrer où se trouve Israël, tu vois. Donc, je te comprends complètement là-dessus et je ressens aussi que c'est sûr, même quand on va à Abu Dhabi, une fois, sans sécurité, tout s'est bien passé. C'est un pays arabe et je me suis sentie totalement en sécurité. Beaucoup diraient qu'Abu Dhabi est aujourd'hui plus sûr pour les Israéliens que Berlin. Absolument. Absolument. Ou Paris. Tu sais, Mais je pense que comme on y va en équipe, c'est pour ça qu'il y a ce petit plus, tu sais, bien sûr. attention, est-ce que des athlètes t'ont contacté après le 7 octobre juste pour te demander comment tu allais? Oui, oui, en fait, j'ai même eu quelques entraîneurs qui m'ont contacté. Et tu sais, je trouve ça très touchant parce que, tu sais, certains d'entre eux étaient, tu sais, j'ai eu un gars turc qui m'a contacté et d'entendre, tu sais, d'entendre un entraîneur de Turquie venir et dire, Tim, comment vas-tu? Je sais que tu vis une période difficile. C'est particulier de sa part, tu sais. Et quelques amis de l'étranger, beaucoup d'Europe, quelques-uns d'Asie, bien sûr. As-tu vu certains d'entre eux soutenir Israël sur leurs réseaux sociaux? Malheureusement, moi, tu sais, j'ai vu davantage, encore une fois, des amis qui étaient allés en Israël de nombreuses fois et qui se sont opposés à Israël. Et tu sais, malheureusement, encore une fois, ils voient des choses à la télévision. C'est comme ça, tu sais, ce n'est pas forcément vrai. Tu sais, je ne peux pas changer. Tout le monde pense ça. Donc je sais que le judo est un sport assez important. Dans des pays comme l'Iran, par exemple, comment ça fonctionne? Bonne question. Eh bien, Tout d'abord, l'Iran n'a pas d'équipe féminine de judo. Je connais des personnes qui partent, qui quittent le pays, elles participent à des compétitions, elles le font sous le nom, par exemple, d'équipe de réfugiés, elles ont concouru avec l'équipe de réfugiés. Mais nous savons que certains d'entre eux viennent d'Iran et malheureusement, tu sais, je pense que l'Iran a des judokas incroyables, vraiment incroyables, dont beaucoup que j'adore regarder. Je suis sûre que tu connais Saïd Moulay, le gars qui a affronté Saji, c'est l'un des meilleurs athlètes que je connaisse. Et tu sais, pour eux, j'espère que ça changera parce qu'ils ont beaucoup à apporter au sport. est-ce que tu as l'impression d'avoir quelque chose en commun avec ces athlètes d'Iran qui ont quitté l'Iran pour pouvoir continuer à faire du sport? Je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose en commun, tu sais, je pense que, tu sais, juste pour prendre l'exemple de Saïd, il est vraiment, vraiment, c'est quelqu'un de très gentil. Il nous dit toujours bonjour.
Ce n'est jamais comme, tu sais, quand je l'ai rencontré pour la première fois quand j'étais jeune, c'était comme waouh, un gars d'Iran, tu vois. Il me serrait la main, me disait bonjour et tu sais, il ne fait plus de compétition, mais on se parlait quand on se voyait lors de ces événements et c'était vraiment une expérience spéciale pour moi parce que voir à quel point le peuple iranien nous aime, c'était quelque chose de magnifique à voir. Je peux partager avec vous une expérience que j'ai eue en tant qu'influenceuse israélienne invitée à Tokyo pour le lancement d'un produit cosmétique. Et c'était la première fois qu'on m'envoyait sur le marché asiatique, contrairement au marché européen, où nous sommes habituellement envoyés pour les lancements internationaux. Je suis entrée dans la pièce et me suis assise près d'une femme très élégante au maquillage magnifique. Nous avons discuté un peu de maquillage et de produits. Je lui ai demandé: Tu viens d'où? Mon anglais est parfait, je ne semble pas israélienne, n'est-ce pas? Elle a répondu: Liban. J'ai dit: Tu es ma voisine. Elle a demandé: Tu viens d'où? J'ai répondu: Israël. Sans rien dire, elle s'est levée et est partie s'asseoir ailleurs. Waouh! Ce fut une expérience très difficile car je me suis dit: laissons la politique ou autre de côté. Nous sommes ici pour notre passion commune, le maquillage. Et en tant qu'athlète, je suppose que tu traverses des expériences très similaires où tu te dis: je suis une personne, tu sais? D'accord, peut-être que je porte le drapeau, tu sais, j'ai le drapeau de mon pays sur mon maillot et je suis ici pour représenter. Mais au final, j'aurais pu naître en France et avoir un drapeau français sur mon maillot. Je suis ici par amour du judo et je suis ici pour mon expérience personnelle, tu sais. Alors, peux-tu penser à une expérience similaire à celle-là? Quand tu as dit ça, ça m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé. J'étais junior il y a de nombreuses années et nous étions dans un camp d'entraînement en Europe quelque part. Mais il y avait quelques pays arabes là-bas. Je crois que c'était pour moi, peut-être en fait, peut-être l'Iran. Je pense que l'Iran était aussi là et la Jordanie, quelques pays arabes et j'ai combattu contre eux. Tu sais, quand il y a un camp d'entraînement, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes sur le tapis et tu en choisis un, tu vois. On se regarde dans les yeux et on commence à se battre l'une contre l'autre, mais c'est comme un combat amical. Ce n'est pas vraiment, on commence le vrai combat après. Je ne sais pas, une minute passe, elle regarde dans le dos de mon judoji, elle voit Israël, elle fait le tour et s'en va. Et j'étais là, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc ça, c'était une expérience que j'ai eue. Et oui, tu sais, pour moi, je n'ai rien, rien du tout. Il n'y avait rien contre. Tu sais, je viens ici pour concourir exactement comme toi, ce que tu fais. Tu sais, je viens ici pour faire ce que j'aime, pour être la meilleure possible. Et ben, tu sais, pour moi, c'est triste à voir. Parfois, ce n'est pas leur décision. Tu sais, parfois, ce n'est pas la décision des gens. Ce sont des personnes au-dessus d'eux et pour ça, je suis vraiment désolée pour eux. Parce que, tu sais, si tu décides de le faire, c'est une chose. Mais si des gens décident à ta place que tu ne dois pas concourir pour ton pays, pour ton drapeau, peu importe, c'est autre chose. Et malheureusement, ça arrive souvent. Et les prochains Jeux olympiques, tu y seras? Oui, c'est mon objectif, mais j'ai beaucoup de compétitions avant. Je pars maintenant pour Abu Dhabi, comme je l'ai dit, puis Tokyo, mais il y a encore beaucoup de championnats d'Europe à venir, mais c'est l'objectif à long terme. Quand tu entends l'hymne, est-ce que tu pleures? J'ai la chair de poule. Mon Dieu, tu sais, je travaille très dur, je m'entraîne 2 fois par jour, chaque jour. Et arriver à ce moment où je suis tout en haut du podium, à la place la plus élevée, et que je vois notre drapeau, ça me donne la chair de poule. Tu crois que c'est pareil pour tous ou juste pour nous? Je pense honnêtement que c'est surtout pour nous, les Israéliens. Parce que je te l'ai dit, il y a quelque chose en plus quand on se dispute. Je pense qu'on est né pour se battre, tu sais, dans le bon sens comme dans le mauvais. Tu sais, on a traversé beaucoup de choses, notre peuple, et je pense qu'on a cette flamme en plus en nous. Donc absolument, c'est comme le moment le plus excitant. Après le 7 octobre, tu as eu l'occasion de faire une tournée aux États-Unis pour t'exprimer justement contre l'antisémitisme. Comment as-tu vécu cette expérience? Quelque chose t'a-t-il ouvert les yeux ou choqué? Tu sais, Je pense, nous avons surtout parlé avec des communautés juives. Donc, juste pour voir, vous savez, les enfants, je pense, surtout les enfants, les jeunes enfants,
beaucoup de jeunes filles aussi, juste pour voir comment elles nous regardent. Et vous savez, elles avaient l'impression que ma réussite faisait partie de leur réussite et ça m'a vraiment touchée. Alors, est-ce que tu avais déjà pensé, avant le 7 octobre, que représenter Israël dans le sport signifiait aussi, d'une certaine manière, représenter le peuple juif partout dans le monde? Je pense que ce sentiment s'est renforcé après parce que, vous savez, j'ai toujours représenté Israël, mon pays, mais la communauté juive est plus grande que ce que l'on imagine. Nous sommes vraiment partout, donc je pense que ce sentiment s'est renforcé après le 7 octobre. Et maintenant, vous savez, je le ressens partout. Où que j'aille, je me sens plus représentatif. C'est drôle parce que, en tant que fille juive ayant grandi en Amérique du Nord, on ne voit pas souvent beaucoup de personnes juives à des postes élevés. Dans le sport, je veux dire, vous savez, il y a toujours ces blagues disant que les juifs ne sont pas très doués pour le sport, mais vous seriez surpris de voir combien d'entre eux sont en réalité très bons. Beaucoup excellaient dans ce domaine. Tu donnes peut-être espoir à ces jeunes enfants juifs. C'est dans notre acide désoxyribonucléique, on ne peut pas l'acquérir. J'espère vraiment, oui, j'espère vraiment, c'est sûr. Donc, récemment, nous avons vu ça au Royaume-Uni. Aston Villa, par exemple, a interdit aux supporters du Maccabi Tel Aviv de venir. Nous avons aussi vu beaucoup de choses l'an dernier à Amsterdam, dont un lynchage de supporters du Maccabi. Comment cela vous affecte-t-il, vous savez, de voir ce genre d'événement, de voir des supporters, pas seulement des athlètes, mais des supporters être interdits de sport à cause de leur origine ou de l'équipe qu'ils soutiennent? Qu'est-ce que cela vous fait ressentir et quel message voulez-vous adresser à ceux qui regardent ou écoutent aujourd'hui? Que devraient-ils faire? Comment peuvent-ils soutenir le sport israélien? Y a-t-il quelque chose que vous avez appris de votre expérience au cours des 2 dernières années? D'accord. Donc, tout d'abord, je pense que c'est terrible de ne pas permettre aux supporters, de ne pas permettre aux fans de venir voir ce qu'ils aiment. Vous savez, la deuxième chose est liée à ce que vous avez dit tout à l'heure, ma petite amie. Elle travaille comme kinésithérapeute pour Maccabi, l'équipe de football de Tel Aviv, et elle a voyagé là-bas avec eux et encore une fois, elle a dit que la sécurité autour d'eux était folle. Mais aussi, elle a dit que lorsqu'elle se promenait là-bas et qu'elle est restée quelques jours après, elle a dit qu'elle se sentait totalement en sécurité là-bas, sans aucun problème. C'est juste pour montrer que venir avec une équipe représentant Israël est une chose, mais être seul là-bas, en se sentant totalement en sécurité, en est une autre. Inutile de mêler la politique au sport, et je pense que Certains diraient que tout comme les équipes russes sont boycottées, Israël devrait l'être aussi. Ce sont deux dictatures monstrueuses qui commettent un génocide, envahissent et occupent des pays, volent des terres. Alors, que répondriez-vous aux personnes qui disent ce genre de choses, qui nous comparent à la Russie, par exemple? je pense que c'est une situation complètement différente. Tu sais, encore une fois, je ne pense pas, tu sais, quand nous nous battons et nous en avons besoin, quand nous allons sur le terrain, nous devons nous battre contre tout le monde. Mais tu sais, nous n'avons pas choisi le 7 octobre, ils sont venus et nous ont attaqués brutalement. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose avec lequel il faille comparer. Tu sais, Israël et tu sais, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous protégeons notre peuple. Célie, il y a eu beaucoup de discussions. La Fédération internationale de Football Association a évoqué le boycott d'Israël dans le sport et peut-être qu'ils nous boycotteront. Et je pense que c'est une très mauvaise chose pour le sport en général. Oui, Combien? Je suis juste curieuse. C'est juste une question à part. Dans quelle mesure le gouvernement israélien soutient-il réellement les athlètes? Ou est-ce que beaucoup de choses reposent sur le sponsoring et ce genre de choses? vous savez, les athlètes olympiques ne sont pas bien payés ici en Israël. Malheureusement, je pense que les athlètes sont surtout, vous savez, s'ils ont des sponsors, alors ils sont soutenus par les sponsors. Et c'est comme ça que vous savez, Israël est un pays cher. Vous savez, il faut être une athlète d'élite, il faut avoir des sponsors, ce qui d'ailleurs est quelque chose que j'ai perdu après les Jeux olympiques de Paris. Évidemment, vous savez, le 7 octobre a eu un impact là-dessus. Tu as perdu des sponsors. J'ai perdu la plupart de mes sponsors.
Peux-tu expliquer pourquoi est-ce que c'était des sponsors internationaux? Aucune entreprise israélienne, tu sais, elles ont décidé, tu sais, de partir et, tu sais, de soutenir d'autres causes. Comme ils l'ont dit. En ce moment, il est plus important de soutenir, tu sais, les communautés autour de la bande de Gaza. Contrairement au sport. Exactement, ce qui est, tu sais, tout à fait compréhensible. Tu sais, nous sommes partis en très bons termes. Je suis partie avec eux tous. Je ressens que c'est un lourd fardeau pour moi parce que j'ai perdu mes sponsors et pour arriver aux Jeux olympiques de Los Angeles. C'est un long chemin et j'ai besoin de ce vent derrière moi et de personnes qui croient en ce que je fais. Donc, tu cherches activement des sponsors, je cherche activement des sponsors. Essayons d'atteindre d'autres spectateurs. Soutenir le sport israélien est une excellente manière de soutenir Israël. Vous savez, j'inclus presque le sport et la culture, que ce soit l'Eurovision ou tous ces types d'événements. C'est comme une forme de diplomatie publique, une façon de soutenir Israël en créant ces liens, que ce soit par la culture, les arts ou le sport. Je pense que c'est une excellente façon de soutenir Israël. Et aussi simplement rappeler aux donateurs ou sponsors potentiels que c'est aussi une excellente façon, vous savez, de soutenir Israël dans quelque chose de totalement apolitique. Donc oui, c'est peut-être une bonne plateforme pour sensibiliser les gens. Je l'espère, oui. Bonne chance, Timna, pour tes entraînements et ta compétition à Abu Dhabi. Prends soin de toi, nous te suivrons. Pour les prochains Jeux olympiques, je viendrai avec une dimension bien plus grande. Tu dois le faire. Avec toute la famille. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci d'être resté avec nous. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Bonne semaine.